Au final, il risque très gros pour pas grand chose. S'il met un KO au premier round, tout le monde va trouver ça normal. S'il prend un KO au premier round, c'est fini. Après avoir parlé comme ça, la chute, elle va être terrible. Dinguerie. Le combat de MMA le plus attendu, le plus médiatisé a terminé par victoire d'une écharde. Je vous avais dit quoi? Est-ce que Doumbé est terminé ou est-ce qu'il pourra retomber sur ses pieds après une telle défaite? On va tenter de répondre à la question, mais d'abord on va revenir sur ce qu'il s'est réellement passé durant ce combat. Il y a quelques zones d'ombre et peut-être certaines choses que vous n'aviez pas remarquées. De base, Doumbé nous promettait un KO, premier round, on n'en parle plus. 5 minutes, un round, KO premier round, allez c'est parti. Faut assumer maintenant. Mais il est revenu sur ce point, apparemment il fallait pas le prendre au pied de la lettre. J'ai dit que j'allais le mettre KO au premier round, c'était une stratégie. Je savais que j'allais pas le mettre KO au premier round. La stratégie c'était la suivante, c'était pour qu'il craigne le KO au premier round. C'est sûr que la stratégie d'entrer dans la tête de son adversaire était bien présente. Personnellement, j'étais assez choqué de voir jusqu'où il pouvait aller. C'est quand même complètement fou de prendre une ambulance et réserver une chambre à l'hôpital pour son futur adversaire. Et évidemment, ce que tout le monde se disait, c'est... Il parle beaucoup, s'il perd, il est dans la merde. Malheureusement pour Doumbé, la stratégie n'a pas été efficace. On a vu un Baki très serein au face-off, très serein dans la cage. D'ailleurs, Doumbé a moins fait le show qu'à son dernier combat. Pas de Baki t'es mort juste avant le départ. Perso, je m'attendais à le voir aller jusqu'à la cage en ambulancier. Je rappelle que la dernière fois, il s'était ramené avec un matelas et cette fois, rien de spécial sur son entrée. Le combat commence, qu'est-ce qui se passe? Baki et Doumbé se testent, quelques jabs et la première attaque significative de Doumbé, un low kick, est direct chopé par Baki qui l'amène au sol facilement. On est à 1 minute de combat, Doumbé est déjà sur le dos en butterfly guard. Ça se relève, un peu de striking, nouveau low kick de Doumbé, nouvelle mise au sol. Au final, Baki aura fait 4 takedowns, il y a eu plus de lutte et de sol que de striking, autant dire que Baki est dans son élément et qu'il remporte très largement le premier round. Comme je l'avais dit, parce que plus Doumbé y parle, plus le grand public va croire en sa victoire, surtout après le dernier combat contre Jordan qui avait quand même quelques similitudes avec le combat qui arrive. Le fait que Doumbé ait énormément parlé a eu une influence sur le regard du grand public. Beaucoup s'attendaient à un KO au premier round, beaucoup s'attendaient à un combat facile, je pense que ce premier round a surpris énormément de monde. Salut, c'est Baki. Le deuxième round était nettement plus serré. Doumbé a un léger avantage en striking, il y a quelques coups qui sont passés, du côté de Baki aussi, mais pas autant. On remarque que Doumbé s'est très vite adapté à son adversaire, il n'a pas lancé un coup de pied pour éviter les takedowns et ça a fonctionné. Par contre sur les phases de lutte et de cage control, c'est toujours Baki qui met la pression et qui est dominant. Au final je vois bien ce deuxième round à égalité ou alors avec un léger avantage de la part de Doumbé. On est donc très loin du combat facile que beaucoup attendaient. Quand tu vas se réveiller, qu'est-ce qui se passe? Non, PFL, non, PL. Troisième et dernière reprise, c'est là que tout se joue, c'est là que le drame arrive. Doumbé se plaint d'une écharde à son pied. L'arbitre refuse de mettre pause au combat, il lui dit de continuer. Donc les deux combattants se font face, mais plus rien ne bouge. La suite, vous la connaissez. Bon. Difficile à dire qui a tort, qui a raison. Mon premier réflexe a été de dire que c'était une erreur d'arbitrage. Quand un combattant prend un coup dans les parties ou un doigt dans les yeux, on peut faire pause au combat. Le truc c'est que c'est dans le cas où l'adversaire a fait une faute. Là c'est pas Baki qui allait planter une écharde dans le pied de Doumbé. Du coup Doumbé se plaint une première fois, l'arbitre lui dit qu'il doit continuer le combat. Ils se mettent face à face mais ils ne combattent plus. Baki le fait remarquer et même si on n'entend pas la réponse de Doumbé, on voit bien qu'il justifie de son inactivité par l'écharde. Il se retourne même vers l'arbitre pour à nouveau montrer son pied. À partir de là, le message il est clair, il ne peut pas combattre. Deux solutions, celle que tout le monde aurait préférée, on enlève l'écharde en 3 secondes et le combat reprend, ou on arrête le combat. Bah oui, le problème c'est que l'arbitre l'avait déjà dit, le combat devait continuer. Il y avait donc de très grandes chances qu'il l'arrête. Doumbé a fait une erreur en se plaignant à nouveau, même si c'est sûr que c'est très con d'être gêné tout un round par un problème qui se règle en 3 secondes. Maintenant, est-ce que l'arbitre a bien fait de prononcer l'arrêt du combat? Il n'y a pas de règle précise concernant les échardes dans les pieds. Ceci dit, s'il n'y a pas de coup illégal de la part de l'adversaire, un combattant ne peut pas arrêter un combat de lui-même sauf pour abandonner. C'est la raison pour laquelle l'arbitre a fait ce choix. Et on en veut tous un peu à l'arbitre, mais peut-être à tort. Parce qu'en réalité, si suite à ce combat on ajoutait la règle droit de faire pause pour une écharde, tous les combattants qui voudraient se reposer pourraient prétexter avoir une écharde au final. Pousse! Quoi? J'ai une écharde. Oh. Moi aussi j'ai la haine les gars, mais l'arbitre n'a pas fait d'erreur. S'en est suivi une vague d'incompréhension. Non! Non! Non!
tout le staff qui rentre dans l'octogone autour de Doumbé pour voir la raison de l'arrêt du combat le plus attendu de France. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Dinguerie, personne n'en revenait. Maintenant, quelle est la suite pour Doumbé? S'il y a un truc qu'on peut pas reprocher à l'arbitrage, c'est d'avoir avantagé Doumbé. Regardless of it being a hometown guy, I can't give any special reasoning or favors for fighters. It's very unfortunate. Surtout qu'on peut reprocher au PFL son manque d'impartialité quand on voit leur traductrice Discount qui lance des grands Baki t'es mort au lieu de réviser son anglais. J'ai des yeux en béton armé, gros. Cette petite ours fatiguée, faut pas qu'elle s'endorme avant d'être... I'm so strong, like my muscles are super strong. Bravo, ça a marché. Tu te débrouilles très bien en anglais. Avant de commencer mon inscription à Pôle emploi, je voudrais être sûr de tout comprendre. Posez-moi toutes vos questions, je suis là pour vous. Parce que le PFL n'avait aucun intérêt à voir la poule aux œufs connaître sa première défaite et tous les fans de MMA non plus. Je vais vous expliquer en quoi la défaite de Cédric Doumbé est tragique pour le MMA français. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Doumbé est unique. Sa communication, son personnage, sa manière de fédérer l'intérêt autour de lui et de ses combats, ce n'était encore jamais vu en France et très rarement dans le monde. Aller aussi loin dans le trash talk jusqu'à en faire sa marque de fabrique, c'est du jamais vu. Il a très vite été comparé à l'un des sportifs les plus riches et les plus connus du monde, Conor McGregor. You gonna do? You gonna stand up and do something? You sit down and shut your fucking mouth. If you don't mind, just if you wouldn't mind counting to 10. Nate can only count to 5. Okay. Count to 5, Nate, will you, if you can? You up with that coffee. And hurry up with that coffee. Au début, je trouvais que cette comparaison était injustifiée car trop prématurée, mais force est de constater qu'il en a été digne en termes de communication. Le trash talk sur Jordan, le trash talk sur Baki, c'était que des sans faute le niveau expert de la communication. Oh, merci. Il ne faut pas sous-estimer cette qualité, c'est ce qui différencie la hype des combattants et tout le monde n'est pas capable de jouer ce rôle à la perfection, surtout à l'approche d'un gros combat. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour un combat en France. Je me balade dans la rue, j'entends que ça parle de Doumbé. Il y a 5 ans, personne ne savait la différence entre MMA et UFC. Et alors comme ça tu fais de l'UFC? Ouais voilà c'est ça ouais. Mais l'UFC c'est une ligue? Le sport c'est pas du free fight? Ah ouais non parce que moi je fais plus des combats clandestins quoi, c'était pour l'idée quoi, parce que moi c'est pour les mecs qui adorent la bagarre, les trucs comme ça tu vois. Personnellement c'est la première fois que je suis autant hypé par un combat et c'est en grande partie grâce à Doumbé. C'est la première fois que j'ai autant hâte de voir l'entrée d'un combattant dans la cage. Il aurait pu devenir le visage du MMA français parce que tout le monde l'aurait suivi, surtout au plus haut niveau. Tout ça grâce au personnage qui prime sur les capacités sportives. Un personnage complexe qui mêle le trash talk qui permet à ses combats d'être énormément suivis par ceux qui l'aiment et ceux qui le détestent, et le côté humain qui permet aux gens de l'apprécier et de s'identifier à lui. Je veux pas que cette défaite t'abatte. Les gens, ils vont continuer de t'encourager. Doumbé est suivi par 1,2 million de personnes sur Instagram, c'est énorme. En comparaison, Benoît Saint-Denis, qui est un très grand combattant à l'UFC, est seulement à 618 000 followers. Morgan Charrière, qui est très présent sur les réseaux et qui est également à l'UFC, compte 241 000 followers. Doumbé a 6 combats de MMA. 6. C'est pour vous dire à quel point il n'était qu'au tout début de son ascension. Avec tout ça, il aurait pu se permettre de perdre, oui. Mais pas maintenant et jamais contre un jeune combattant en début de carrière. Salut, c'est Baki. Ce combat était très risqué pour lui parce que beaucoup le voyaient gagner facilement. 20 000 personnes, c'est de l'eau. Baki, c'est de l'eau. Toute ma vie, j'ai fait ça. Perdre face à un grand nom après de grandes victoires contre d'autres grands noms ne lui aurait pas fait trop de mal. He's fighting the top 5 in the world, in the UFC. Perdre maintenant face à Baki va être bien plus compliqué. Il aurait pu positionner le MMA français tout en haut de l'échelle mondiale, mais sa hype va forcément redescendre après ce jeudi 7 mars. Parce que sans même parler de l'écharde, on a vu un Doumbé en grande difficulté face à la lutte et au grappling de Baki. Est-ce que c'est la fin de la légende Doumbé? Pas encore. Reste à voir comment se passera la revanche si elle se fait. Reste à voir comment il se relèvera. Reste à voir jusqu'où il pourra aller.
tu penses que ton engouement médiatique, comment est-ce qu'il suivrait si jamais il y avait une défaite qui se produisait? Parce que ta marque est beaucoup construite sur le fait que Cédric Doumbé, il gagne. Je pense que oui, le public survivrait à une défaite de Cédric Doumbé. Pourquoi? Parce que là, derrière, il y aura un storytelling, tu vois. La défaite, le champion déchu qui revient, qui s'entraîne dur pour reconquérir son trône, c'est magnifique. Et les gens veulent le voir, ceux qui m'aiment et ceux qui m'aiment pas. Par contre, 2, 3, 4 défaites, c'est compliqué.